C'est sans doute le plus beau travelling arrière sur la promenade des Anglais. Il est signé Jacques Demy dans La Baie des Anges. Une histoire d'amour pour tout ce qui brille, le soleil et l'argent. L'attraction dévorante pour les casinos de la promenade des Anglais, Jean Vigo l'évoque lui aussi dans son film À propos de Nice. Nous ne sommes qu'en 1930, le jeune cinéaste niçois a 24 ans. Son style drôle et provocateur annonce déjà la nouvelle vague. C'est un film assez formidable, fait absolument sans aucun moyen, avec un caméraman et puis Vigo. Et il y a une chose assez célèbre, c'est qu'une scène devait être tournée dans un casino. Et Vigo n'a pas eu l'autorisation de tourner dans le casino. Alors ce qu'a fait Vigo, eh bien, il a réalisé cette scène avec des petites poupées. Et les petites poupées rentraient dans le casino et la façon dont a tourné Vigo, eh bien, on s'imagine que c'est des êtres humains qui rentrent dans le casino et non pas des poupées. Quelques dizaines d'années plus tard, 12 réalisateurs internationaux lui rendent hommage avec 12 courts-métrages. Costa Gavras, dont l'épouse est niçoise, en fait partie. Son sujet, un meeting du Front National qu'il intitule « Les cancobales ». Vous savez, ça veut dire concomballe. Vous allez me le dire. Oui, mais ça avait un sens. Alors je disais à mon beau-père, Jean Ray, ça veut dire quoi concomballe? Qu'est-ce qu'un concomballe? Il disait c'est un animal qui a une tête devant, une tête derrière. On lui disait comment il fait caca. Il dit il ne fait pas caca. C'est pour ça qu'il est méchant. Je voulais montrer, il y avait à l'époque quelqu'un de très important qui était maire de Nice et qui allait entre le Front National et puis la droite, comme ça, il allait d'un côté à l'autre. Alors, d'ailleurs, j'ai fait le film muet. On n'entend pas le discours, on n'entend rien du tout, on voit que des visages. Donc c'était ça, c'est démontrer ces personnes-là. Notre sujet, c'est la foule. Ce sont les touristes, les curieux, les émigrants, les amateurs. En 1958, Agnès Varda plonge elle aussi sa caméra sur la promenade des Anglais et la Côte d'Azur. On vient de lui demander très officiellement d'en faire la publicité. Elle va répondre à la commande, mais par des chemins de traverse et montrer à la fois évidemment les beautés de la Côte d'Azur et ce qu'on en attend, le soleil, la plage, une certaine culture, certaines traditions, mais en même temps qu'elle va regarder avec un œil plein d'humour, de malice et d'impertinence de la jeunesse. Et elle va aussi souligner, mais avec beaucoup de délicatesse et vraiment un parti pris cinématographique très fort, et bien tous les revers aussi de ces éléments touristiques. La prom, enfin, c'est parfois le lieu de destins exceptionnels, comme celui de Romain Gary. Dans son autobiographie, adaptée au cinéma, on apprend comment ce jeune Russe que sa mère amène sur la Côte d'Azur et ses palaces en rêvant d'un avenir meilleur, va devenir le seul auteur à avoir obtenu 2 fois le prix Goncourt. La Baie des Anges, ça n'est pas seulement du cinéma.